À tous, je vais ouvrir avant tout, j'ai voulu ouvrir le site en premier parce que sur le site du Moodle-Moot, vous avez exactement tout le contenu de ce que je vais vous dire tout à l'heure. Un résumé, j'ai déposé entièrement ma communication, probablement plus que ma communication, et je vais ouvrir ma clé USB où j'ai la dernière version, si je la trouve, ma dernière version de ma communication. Et où est le poste de travail? Ici. Ordinateur. En haut? Là? Ah, il s'appelle comme ça maintenant. Moodle, USB. Je l'ai mise là et elle est là. Donc, je suis Sonia Prudhomme. Je travaille à l'Université de Franche-Comté, plus spécialement au Centre de linguistique appliquée de Besançon, qui est un centre de langue, enseignement de langue, pour des publics adultes en français langue étrangère et en langue vivante étrangère en général. Le français n'étant qu'une langue vivante parmi les autres, bien sûr. Mais c'est une partie très importante de l'activité. Après ça, il y a l'anglais, l'allemand, l'espagnol, on enseigne 10 langues. Et je ne connais pas Windows Vista, donc je vais avoir quelques hésitations pour lancer cette chose-là. Je suis désolée. Et il est là, il est là, il est là. Oui, oui. Donc, Besançon est une très belle ville. Je vais faire comme Nicolas hier, et que je vous invite à visiter, vraiment avec beaucoup d'insistance. Donc, nous faisons de la formation continue et aussi de la formation initiale. Nous intervenons en formation initiale, soit dans le cadre de notre service universitaire, puisque nous sommes personnels de l'université, et toujours avec des publics l'INSAD, des publics qui sont spécialistes d'autres disciplines, et que ce soit en IUT ou que ce soit en fac des sciences, etc. Et nous avons des accords avec des organismes de formation ou d'enseignement supérieur, comme par exemple l'École nationale supérieure de micromécanique, qui est une école qui forme des ingénieurs en micromécanique, qui est la spécialité à Besançon, c'est une spécialité de la région. Donc je suis professeur d'espagnol. Je me sens souvent un peu seule. Et quand on arrive dans une école scientifique, encore plus. Et ça veut dire qu'il faut aussi faire un peu plus que les autres pour pouvoir trouver une place, surtout une certaine crédibilité vis-à-vis des étudiants. Donc j'arrive, je fais une évaluation initiale et je constate que les étudiants ont le profil que vous voyez au tableau. Et ce profil est un profil assez insuffisant pour atteindre le niveau requis de opérationnalité professionnelle, je dirais. Sortir d'un diplôme d'ingénieur et aller dans la vie du travail sans avoir dépassé le niveau B2, au minimum, c'est un peu inquiétant. Donc j'ai décidé, puisque les conditions d'accueil de ces étudiants est assez limitées, nous avons peu d'heures, de faire une hypothèse qui est-ce que je peux, si en développant les capacités à comprendre, puisque ça c'est un des premiers points qu'on a détecté, que j'ai détecté, que comprendre, ça signifie que si je ne comprends pas, je ne peux pas réagir. Je ne peux pas répondre à une question, je ne peux pas intervenir dans une conversation. Donc, si je développais la capacité à comprendre, est-ce que ça nous permettrait de progresser? Est-ce que ça permettrait d'enrichir le parler? Et donc, j'ai fait des hypothèses, j'ai décidé de créer des petits dossiers de compréhension auditive. Il fallait que je puisse les mettre à disposition des étudiants de façon assez ouverte. Et qu'est-ce que j'ai trouvé de mieux? Il y avait
il y avait différentes possibilités. Pardon, je suis en train de sauter des étapes. Il y avait la classe en présentiel d'un côté, et de l'autre côté, j'ai décidé de prendre Moodle pour centrer, déposer là des ressources, des activités, des exercices qui tendraient, dans un premier temps, à développer la compréhension auditive, principalement. Premier objectif. Alors, j'ai résumé là ce que c'est devenu par la suite. Parce qu'un premier point, c'était compréhension auditive, puis j'ai ajouté compréhension écrite, puis expression, puis c'est devenu un lieu de communication. En fait, j'ai mis le doigt, le petit doigt, tout petit, parce que je n'aime pas l'informatique, et après, c'est passé tous les doigts, la main et tout le reste. Donc, méfiez-vous. Donc, l'objectif était d'exposer les apprenants le plus possible hors de la classe. Une fois qu'ils dépassaient, sortaient de là, ils avaient l'obligation, parce qu'il fallait le bâton, ils avaient l'obligation d'aller faire un certain nombre d'activités sur Moodle. Mon objectif, ambitieux, vu le profil de départ, arriver à B2. J'avais des modèles dans la maison. Là, dans une autre salle tout à l'heure, a exposé ma copine Glenys Hanson, qui avait créé un site magnifique que je vous conseille d'aller voir, English Online. J'ai des collègues en allemand qui ont, on n'ira pas sur les liens, qui ont créé aussi un autre site de ressources pédagogiques, AllemaNet. Il y a une cyclographie de FLE qui est assez modeste. Il y a un site assez intéressant sur les mots de la culture française. Donc, moi, je n'avais pas les moyens, je vous dis, je me sens un peu seule, mais on avait Moodle. De me lancer dans un site, c'est trop risqué. Donc, il fallait créer des exercices et ensuite travailler sur les questions de terminologie, sur les tests ou les quiz Moodle, que moi j'appelle toujours questionnaire parce que j'ai pris la traduction espagnole qui dit questionnario. Je suis désolée, donc on a un petit problème de terminologie en ce moment, ce que j'ai entendu hier au sujet des questionnaires, des quiz, des tests et des sondages. Donc j'ai commencé par les tests Moodle et en faisant principalement de la compréhension auditive. Je passe les autres étapes, on reviendra dessus. Et pédagogiquement, j'ai travaillé un peu plus d'un semestre uniquement sur les tests Moodle, sur les quiz Moodle, dans ces différentes formes, appariement, close, comme celui-ci, QCM, etc. Et j'ai trouvé que pédagogiquement, ils sont vraiment très intéressants parce qu'en suivant le travail des étudiants, je pouvais voir où ils avaient fait une faute, pourquoi ils s'étaient trompés, pourquoi ils n'arrivaient pas. Je pouvais analyser l'erreur. Et l'analyse d'erreur faisait que je pouvais leur envoyer un message assez rapidement pour les mettre sur la bonne piste. Donc, ça, je prends un peu d'avance, ça a un avantage certain, ces tests-là, je les préconise dans ce sens-là, justement pour l'analyse des erreurs. Ça a une fonction pédagogique importante. Là, je peux voir que c'est simplement une faute d'orthographe, par exemple. Où est la souris? Que ça peut être une faute d'orthographe, où il a mis il a oublié un mot grammatical important. Si c'était un passé composé, il a oublié l'auxiliaire ou des choses comme ça. Les tests Moodle vous permettent de faire, vous avez déjà parlé tout à l'heure des questions, donc ça vous permet de faire des chaînes de questions dans un seul document, dans un seul test, que vous pouvez proposer aux étudiants en évaluation formative ou sommative. Si c'est un sommatif, vous pouvez mettre un chrono et définir le temps qu'il faut pour faire ça. Vous pouvez insérer de l'audio, du son, de la vidéo, des images, ce que vous voulez. Et vous avez absolument toutes les possibilités
du multimédia. Donc c'est pourquoi j'ai appelé ma conférence un labo multimédia ouvert, différent du labo multimédia qu'on a dans nos établissements où on doit aller avec sa classe et quand on sort, on ferme la porte à clé. Puis je suis passée au Hot Potatoes. Pourquoi? Parce que j'étais fatiguée. Et Hot Potatoes, c'est facile. Quand on a fait du Moodle, Hot Potatoes, c'est un petit jeu d'enfant. Ta, 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 on dit troula, 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 petit 1, et ça va tout seul. Donc, c'est très facile à réaliser, c'est très rapide à réaliser. On a plein de couleurs, un choix de couleurs extraordinaire. Attention, c'est piège, parce qu'après, il faut marier ça avec les couleurs de la plateforme, et ça peut devenir très dangereux visuellement. Donc voilà, alors pareil avec Hot Potatoes. En plus, Hot Potatoes a un peu plus de possibilités que les questions avaient. Pardon, j'ai travaillé sur Moodle 1.5, 1.6, maintenant 1.9, je ne sais pas. Et, vous pouvez, dans les appariements par exemple, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple, vous pouvez mettre image, texte, son, texte dans les appariements, vous pouvez tout faire, pratiquement tout faire. Et quel que soit le type, vous pouvez faire des mots croisés. Vous pouvez faire, donc préparer un ensemble de... Pardon, j'ai passé... Ah ben, je ne vous ai pas montré mon petit préféré, qui est avoir, par exemple, un chiffre ici quelque part, un chiffre très complexe à comprendre et à entendre, et pouvoir le trouver dans la colonne en face, par exemple. Et donc, on peut tout faire avec Hot Potatoes, c'est très joli, on peut faire des choses très bien. Et oui, pardon. J'ai travaillé sur des dossiers, c'est-à-dire que je faisais des séries d'exercices à partir d'un thème donné et des séries d'exercices différents autour du même thème. Parce que j'ai la conviction qu'il faut lutter un petit peu contre la zapette, l'habitude que nous avons prise un petit peu grâce à la télé, aux médias qu'on utilise depuis une vingtaine d'années, de passer vite d'une activité à une autre ou d'un sujet à une autre pour ne pas ennuyer. Et ça fait que les apprenants n'ont pas le temps de rentrer dans un sujet et de s'approprier en fait l'ensemble que ce soit de vocabulaire, que ce soit des syntaxes, des grammaires, etc., du sujet. Donc, éviter l'éparpillement de l'attention et donner le temps d'apprendre aux apprenants. Voilà mon préféré, que je n'ai pas pu faire avec Moodle. Je pourrais, si on a le temps, mais vous le trouverez sur le site de toute manière. Et on met du son d'un côté et on a en face celui qu'il faut trouver à l'écrit. Donc tout est possible avec ça. J'ai aussi, parce qu'il est arrivé un moment où je disais, mais il faut quelque chose d'un peu plus consistant, pour les plus forts en particulier. Et je suis allée chercher dans un autre module, qui celui-là n'est pas gratuit comme Hot Potatoes, pour réaliser des dictées et des reconstructions de textes. C'est Textoys et c'est assez intéressant à connaître. Donc, le travail que j'ai fait au départ, c'était surtout travailler sur des discours authentiques, des parties de discours, parce qu'il n'était pas possible d'exploiter des discours qui durent 1 heure, mais des parties de discours authentiques. Et travailler au lexique lié à ces discours, travailler sur la syntaxe, la grammaire qui était caractéristique. Et bien sûr, tout ce qui va avec, hein, les règles d'orthoépie, l'orthographe, la morphologie, la grammaire, savoir que quand on dit hablado en espagnol, il y a 2 mots, donc même si on en entend qu'un. Et c'est la grammaire qui nous donne la piste pour trouver ce que c'est.
Et puis, un jour, j'ai dit, et je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'ils produisent, peut-être qu'ils seraient capables de communiquer à travers les forums. Et ça, c'était à l'automne 2006, je crois. Autour des thèmes. Et on a commencé à utiliser les forums. J'ai été très surprise de l'attitude des étudiants vis-à-vis des forums. Bon, je pense qu'ils avaient plus l'habitude que moi des forums. Moi, je ne suis pas Internet du tout. Et je ne connaissais pas du tout ce que c'était qu'un forum. Je n'en avais jamais fréquenté un. C'est après ça que je suis venue fréquenter le Moodle Mood francophone. Et j'ai vu qu'en lançant, en proposant des sujets et en disant aux étudiants, vous pouvez en proposer d'autres, cette chose est partie sur des pistes et l'expression des étudiants a été très... Mais alors la participation a été très intéressante. Nous avons découvert des choses. Donc moi j'ai proposé quelques pistes. Hein. Et je suis dans une école d'ingénieurs et je propose coches y motores. Bon, les voitures et les moteurs, bien sûr, c'est des mécaniques. Mais quelqu'un m'avait parlé des recettes de cuisine. Je dis, bon, là, pourquoi pas, recettes de cuisine. La meilleure façon de se tenir en forme. Qu'est-ce qu'on peut faire à Besançon? On a beaucoup d'étrangers. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'étrangers qui viennent de Toulouse, de Nantes, de... voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire à Besançon pour se distraire? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire à Besançon et ses alentours? Voilà. Alors, je ne vous cache pas que la voiture et les moteurs, ça a eu un succès que je ne vous raconte pas. Et voilà, ça ressemblait un peu à ça. Il y a une association qui s'appelle l'association Microchel. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont concernés par cette association. Ça a commencé par faire la pub. Venez adhérer à l'association Microchel. Nous allons participer à Nagano ou à je ne sais où, à une compétition. Il faut faire je ne sais combien de kilomètres avec un seul litre d'essence. Celui qui fait le plus gagne le plus de kilomètres avec un seul litre. Ouais. Donc, ils font des prototypes, ils font des petites maquettes, c'est très amusant. J'ai découvert ça, je ne savais pas. Je suis prof d'espagnol qui vient d'un autre établissement par convention et je ne participe pas vraiment à la vie de l'école. Hein. Donc, j'ai découvert des choses comme ça qui m'ont paru fabuleuses. Et voilà, regardez la participation au forum, c'est clair. Coches y motores, le grand pavé jaune, et tous les autres peuvent aller se rhabiller. Il y a eu quelques petites choses intéressantes. Et les forums tandem. Là, j'ai profité d'une opportunité et je profite aujourd'hui pour faire ma pub. J'en cherche d'autres, des opportunités. Et j'ai eu le contact avec une collègue colombienne dans l'Université Javeriana de Bogota, qui avait des classes de FLE, et me disait, je cherche une classe pour faire un contact. Elle pensait à l'origine à un travail, à un échange par mail. Un échange par mail. Je dis, ah non, un échange par mail, moi je ne verrai rien de ce qui se passe. Je veux un forum, on fait un forum tandem. Donc, c'était au printemps 2007, j'ai créé un cours tandem linguistique. Ce tandem linguistique, où j'ai mis à la base quelques ressources, quelques liens sur Internet pour que les étudiants d'un côté et de l'autre, d'un côté de l'Atlantique et de l'autre côté, puissent avoir quelques informations et sur la région et géographique, ne serait-ce que ça. Savoir placer où était Bogota, comment était la région, la Colombie, savoir que Cundinamarca est le département dans lequel se trouve Bogota, etc. etc. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Et aussi la Franche-Comté, la France, la Franche-Comté et Besançon pour les Colombiens.
tout ça a été placé dans cet espace. Et ensuite, nous avons créé 17 groupes, je crois, si mon souvenir n'est pas tout à fait, ne me fait pas défaut. 17 groupes, et ces 17 groupes étaient composés de 4 participants en général. 17 groupes de forums. Et chaque groupe devait créer, la consigne était, créer un fil de discussion en français et un fil de discussion en espagnol, pour ne pas mélanger dans le même fil de discussion les deux langues. C'est la règle des tandems. La règle des tandems, c'est on parle pendant un certain temps dans la langue de l'un et après on choisit un autre temps pour parler dans la langue de l'autre. Et ça a été diversement suivi. Quelquefois oui, quelquefois non, quelquefois ils ont laissé tomber. Et nous sommes, les enseignants, nous ne sommes pas du tout intervenus. Dans les tandems internes, j'interviens toujours en reformulant les fautes, en reprenant les erreurs pour reformuler dans une façon correcte, en disant oui, tu as raison, et je reprends la phrase en disant la forme correcte, sans que ce soit une correction directe, paf, du prof. Et là, dans les tandems linguistiques, on les a laissés libres de gérer les problèmes d'éventuelle compréhension du fait des erreurs ou du fait de mauvaise communication. Donc il y a eu de tout dans ces tandems. Il faut savoir que les publics étaient un peu différents parce que là j'avais des futurs ingénieurs, enfin des techniciens, des mécaniciens, et en face j'avais des étudiants de langue. Donc ce n'était pas tout à fait les mêmes intérêts, mais ils ont trouvé, c'est des jeunes gens qui ont 20 ans, donc on trouvait des points, ils ont parlé des graffitis, des arts plastiques, de la fête, des chats, pardon. J'aime les chats, j'aime pas les chats, je préfère les chiens. Enfin, il y a eu de tout, c'était assez conversation sociale. Et, quelques groupes ont très bien fonctionné. Il y a eu un nombre de dépôts de messages très, très suivis. Ça a continué même pendant les vacances, pour certains. J'ai eu même ce printemps, en février, un des étudiants qui est parti à Bogota, invité par son tandem. Donc il a fait ses vacances d'hiver à Bogota. Donc ça a constitué, quoi qu'il en soit, pour mes étudiants, une sorte d'ouverture, de bouffée d'oxygène, d'ouverture sur le monde, du vrai en utilisant les outils de Moodle. Et je trouve ça, pour moi, c'est une découverte et j'en suis encore tout ébahie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec tout ça? C'est que le temps, on n'a pas le temps. On n'a jamais le temps. Et il n'y a que 24 heures en une journée, autant pour moi que pour ces étudiants qui ont des emplois du temps très chargés. Et il y a eu quand même un engagement assez fort sur ce type d'activité, un engagement très fort. J'ai découvert quelque chose, j'ai découvert qu'à travers Moodle, je pouvais mieux connaître mes étudiants que quand j'étais devant la classe comme ça. Je les voyais mieux, je les percevais mieux et je pouvais intervenir sur chacun de façon individuelle et personnelle. D'ailleurs, un étudiant me l'a reproché parce que je lui ai envoyé un mail pour lui donner quelques pistes sur un travail, je voyais qu'il pataugeait. Je lui ai envoyé un mail en lui donnant des pistes et en lui rappelant quelques règles de grammaire ou de ceci. Et quelques semaines après, il m'a dit « Madame, je suis très déçue parce que je croyais que vous vous occupiez de moi, mais en fait, vous faites ça pour tout le monde. » Et ça m'a fait bien plaisir. Donc, il y a un engagement personnel, vraiment d'individu à individu, entre
l'enseignant et ça m'a vraiment donné une pêche, je ne vous raconte pas. Donc, il y a aussi une autre satisfaction avec Moodle, c'est que toute création, tout ce qu'on peut mettre, qu'on a fait soi-même avec ses petites mains, c'est magnifique. On est content après, qu'est-ce que c'est beau ce qu'on a fait soi-même. Alors que l'Institut Cervantes en espagnol a un énorme site avec plein d'activités pédagogiques. Bien sûr, j'ai des liens sur l'Institut Cervantes. Mais ce n'est pas moi qui les ai faits. Donc, mais attention, ils sont très bien faits. Et si vous êtes hispaniste, l'Institut Cervantes, c'est une mine. Pour commencer, il faut commencer par là. C'est le CVC Cervantes. Je vous donnerai, je pense, elles sont toutes sur le site, les références. Et aussi, entre les étudiants, il y a eu des rapports qui se sont mis en place, qui ne sont pas les mêmes, surtout dans les écoles, les grandes écoles. Ils sont formés à la concurrence plus qu'à la collaboration. Les utilisateurs, j'ai pris ma montre pour voir mon temps, mais je l'ai laissé là-bas, hein, vous me direz. Les utilisateurs ont évalué ces activités. J'ai fait un questionnaire en fin de semestre, parce que je ne les ai qu'un semestre sur 2, ces étudiants, sur les 3 années que dure la formation. Et sur l'utilité, tant des activités des classes que des forums. Et voilà, en général, si je prends la flèche, ici c'est très utile. Là c'est utile, ensuite peu utile et pas utile du tout. Donc pour chacune des activités, les forums internes, ce qui a beaucoup plu à un certain nombre d'étudiants, c'est que dans les forums internes, je faisais des interventions de type pédagogique, en les dissimulant un peu, en participant comme un utilisateur de plus du forum, mais je rectifiais certaines formulations. Et ça leur convenait complètement. Alors qu'en tandem, souvent, le partenaire en face, s'il comprenait ce qui était dit, il ne corrigeait pas les fautes. Sauf quelques-uns. Quelques-uns l'ont dit très clairement. Alors, quelques commentaires écrits par les étudiants. S'il y a des fautes, je les ai prises telles quelles. S'il y a des fautes de français, quelquefois, des fautes de frappe, disons. Ces échanges permettent de communiquer sur des sujets de la vie de tous les jours de façon un peu plus ludique que des cours. Par contre, ne serait-il pas possible d'avoir un suivi des fautes de grammaire et orthographe, comme dans le forum des débats internes, ou de faire de l'autocorrection entre colombien et français? Ils veulent de la correction. Je vous laisse lire. C'est l'occasion de nous exprimer librement. Utile, mais difficile. Toujours très intéressant de pouvoir discuter avec des étrangers dans leur langue maternelle, etc., etc., etc. C'est toujours beaucoup moins ennuyant. J'ai fait faire une auto-évaluation en fin de parcours pour ce semestre-là, et la plupart des étudiants ont estimé avoir progressé sur le cadre européen. Là, toutes les colonnes n'apparaissent pas. A1, A2, B1, B2, C1, C2, il n'y en a pas. Ils sont capables de se rendre compte qu'il y a des compétences différentes dans lesquelles ils peuvent se développer et faire mieux. Mais il y a une charge d'horaire des étudiants qui est très limitée, et qui est très, très forte, très grande, et donc c'est limité. Et le fait de diversifier les activités peut créer une dynamique, une motivation. Ils ont besoin de ce contact direct. Et ils ont surtout peur de se voir remplacer les classes de présentiel. Il y a eu une résistance
aux activités sur Moodle, parce que j'étais la première à arriver avec un type de média comme ça. Et ils ont eu peur de se voir remplacer les cours de présentiel par un cours à distance, totalement à distance. D'ailleurs, il y a eu des tentatives, enfin, il y a encore quelques tentations en l'air, mais je crois que ça ne passera pas. Et ce qui est très positif, c'est que toutes les activités, toutes les ressources sont toujours disponibles et beaucoup d'étudiants faisaient leurs exercices, non pas tous les jours comme je leur demandais de faire, 10 minutes tous les jours, mais pendant les vacances, chez eux. À Noël, il y a eu une activité énorme sur le cours pour les exercices et pendant les vacances ou les week-ends, c'est des choses. Mais il y a un petit problème et je n'en croyais pas mes oreilles. Il y a même en école d'ingénieurs des étudiants qui n'ont pas de connexion Internet, qui n'ont pas d'ordinateur et qui sont obligés d'utiliser exclusivement les machines de l'école. Donc, ils se sentent un peu pénalisés par rapport aux plus riches qui ont chez eux une connexion Internet rapide, etc., etc. Et finalement, je voulais vous montrer quand même ce petit graphique que j'ai fait en janvier. Sur 3 ans d'utilisation, je ne vous ai pas dit qu'à l'école, on avait choisi de faire une évaluation externe à la fin de la formation, en 3e année. Sur 3 ans de travail comme ça, j'ai la sensation, ça sera à prouver par la suite, que ces étudiants progressent, puisque chaque année, les résultats au BULATS sont de plus en plus, sont de mieux en mieux. Et en 2000, là les 3 dates que j'ai, 2006, 2007, 2008, bon vous pouvez le voir. B2 en 2008 devient un peu plus important. B1, B2 devient le pavé le plus important pour les niveaux. Alors qu'avant, c'était plutôt A2, B1. Qui était... Donc, on se décale vers le haut, petit à petit. Petit à petit. Là. Donc, et ceci est un tableau qui a été fait par un collègue de l'ENSEM qui montre que c'est surtout les niveaux les plus faibles qui ont progressé. C'est à partir des mêmes résultats. Il m'a fait cette chose que je ne sais pas faire, mais que je vais apprendre à faire, et qui montre donc que l'écart entre les plus forts et les plus faibles se réduit depuis cette époque-là. Voilà, ça c'est chez nous. Merci beaucoup. S'il y a des questions, je suis prête à vous répondre. Une question, mais peut-être pratico-pratique, on va dire. En tant que prof, on sait que le temps qu'on passe à préparer les cours, à préparer et après à les corriger, est-ce que vous pensez que question temps passé pour cette activité et résultat, ça vaut le coup? Ça vaut le coup à différents titres. Quand j'ai passé du temps à créer des exercices sur la plateforme, que ce soit exercices Moodle ou qui sont un peu plus longs à faire que les hot potatoes, ça vaut la peine parce qu'une fois qu'ils sont faits, ils sont faits. Et ils sont corrigés, puisque le temps que j'y passe, c'est aussi à donner la correction. Donc, quand ils les font, je n'ai pas à les corriger. Sauf à détecter, comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a un problème, surtout avec les clauses. Là, on voit, il y a un problème. Donc, ce n'est pas la même chose que d'emporter un gros paquet de copies à la maison. Et si on veut faire
faire des progrès à des étudiants, à des apprenants, il faut qu'ils en fassent beaucoup. Et matériellement, je ne peux pas leur donner une copie à faire toutes les semaines. Je ne pourrais pas suivre. Alors que ça prend beaucoup de temps au démarrage de créer des exercices. Maintenant, ça me prend beaucoup moins de temps. J'en fais encore. Je continue à en faire. Mais maintenant, j'ai déjà une banque de questions que je réutilise et qui sont utilisables dans différentes circonstances. Et les chaînes des tests, je vais les faire de différentes façons maintenant par rapport à ce que j'ai fait au début. Donc ça vaut la peine. C'est un investissement sur un moyen terme et même sur un long terme. Oui. J'ai une question. Les forums tandem, ça s'organisait comment sur Moodle? Et ça s'est organisé de la façon suivante. On s'est mis d'accord avec la collègue. Alors, il y a une question très pratique. Moodle, le Moodle dans lequel j'accueille ces études. Nous avons 2 Moodle. Moi, je travaille sur 2 Moodle différents. Je travaille sur le Moodle de l'Université de Franche-Comté, qui est verrouillé par le LDAP, vous connaissez, les universitaires, et le Moodle du CLA, qui n'est pas verrouillé, puisqu'il est à nous. Le CLA, c'est le Centre de linguistique appliquée. Au CLA, et c'est là, pardon. Et le CLA, c'est là. C'est pas tout ça, hein? C'est juste ça. Et donc, j'ai demandé à mon ingénieur TIS, qui est tout à fait favorable à toute ouverture sur le monde, puisque c'est notre fonction d'être ouvert sur le monde. Je lui ai dit, voilà, j'ai des classes à Bogota que je voudrais faire échanger avec mes classes ici à Besançon. Déjà, mes étudiants de l'ENSEM sont sur le Moodle du CLA parce qu'ils ne sont pas étudiants de l'Université de Franche-Comté. Et donc, voilà, j'ai des classes. Comment on peut faire? Et il m'a dit, mais écoute, tu me donnes les listes avec les adresses e-mail. Et voilà, on fait ça. Voilà, c'est tout, pratique. Juste une petite question sur les questions Moodle et les tests de potatoes. Vous avez dit au départ utiliser les questions Moodle et avoir présenté l'intérêt notamment au niveau pour pouvoir vérifier les réponses d'apprenants et donc soumettre les corrections ou proposer autre chose, d'autres types d'activités. Et après vous avez dit être passé aux tests de potatoes, parce qu'ils sont plus simples à faire. Oui. Est-ce que vous avez déjà essayé d'apporter en fait des tests de potatoes pour les convertir en questions Moodle? Maintenant, enfin, je ne les importe pas parce que je ne sais pas faire ça. J'aime pas l'informatique. Et donc, je les fais gentiment. Je les remets en question Moodle. Petit à petit, doucement. Mais je les fais manuellement. Hein. Je ne les importe pas. D'accord, parce que après, c'est pas très compliqué. Bon, des fois, il y a quelques bugs. Ou autrement, avec notre ingénieur TIS, je sais pas, je propose des choses. Est-ce que c'est peut-être des choses qui pourraient être faites en partenariat avec l'encadrement? Et on en parlera. Je ne sais pas comment on fait ça, mais on en parlera. Oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup parce que ça éviterait du travail. Mais s'il y a des bugs avec les liens, avec les images, avec les sons, etc., c'est de ce genre de choses que je me méfie. Parce que, comme on disait tout à l'heure, dès qu'on change quelque chose dans Moodle, tous les liens avec les images, le son, etc., tout saute, alors il faut tout recommencer, c'est une galère. Donc, c'est le genre de choses que je veux éviter, j'aime autant recommencer dès le début. Mais si c'est possible, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Quelle était la nature de votre intervention par rapport au forum? Vous avez dit que vous aviez fait des interventions, des échanges entre étudiants, sous quelle forme? Alors, est-ce que je ne sais pas si j'ai un exemple ici que je pourrais vous montrer. En principe, je devrais avoir un exemple quelque part. Alors, je peux vous expliquer, je vais essayer de vous expliquer simplement. Où est-ce qu'il est mon Moodle? J'ai rien compris à la clé USB du Moodle. Hein. Non, c'est pas ça. Quand un étudiant postait un message,
son message contenait des erreurs. Mais son message avait du sens. Il parlait d'un sujet qui était le sujet du fil de discussion. J'entrais dans le fil de discussion comme une utilisatrice quelconque, non pas comme prof, même s'ils savent que je suis le prof. Et je ne me comportais pas en prof en disant on ne dit pas ceci comme ça, on dit comme ça. On ne peut pas, tel mot ne s'écrit pas comme ça. Hein, ce n'est pas dans cette formulation. Alors, il fallait que je me creuse la tête quand même pour trouver une formulation qui soit une formulation douce en disant « Oui, Julien, tu as raison. Et à Besançon, on peut faire ceci, cela, cela. » Et je reprenais dans ma formulation la phrase qu'il avait dite en la remettant dans une formulation correcte. Donc, ça demande un petit peu de réflexion à chaque fois, c'est-à-dire de se mettre dans le fil de discussion comme dans un fil de discussion. Voilà, simplement. Et ça demande, on pourra regarder des exemples. Et il y en a, je pense, j'en ai là quelque part, ou alors on se connectera. Hein. J'ai essayé d'en installer sur ma clé USB, mais je n'ai pas très bien compris comment ça marche. On était intéressé par les pistes du forum Tandem, et c'est vrai qu'il y a une piste dans ce serveur du centre pour corriger la forme. C'est intéressant aussi. Est-ce que vous avez essayé de tester des barèmes séparés? C'est essayer de concevoir un barème pour proposer après chaque poste de chaque étudiant une façon de corriger ou lui indiquer comment le message a pu être utile aux autres, ou comment il a fait progresser, ou peut-être se servir des autres étudiants tandem pour essayer de leur faire noter les contributions. Je n'ai pas essayé de faire les évaluations par les étudiants. J'en étais pas encore là. Je dois dire que j'ai commencé en 2005, c'est vrai, en tâtonnant et en explorant chacun des outils les uns après les autres. Je pensais ne faire qu'un labo de langue, un peu amélioré, ouvert, et je suis allée jusqu'au tandem. Et maintenant, je suis dans les wikis, dont je ne parle pas pour le moment. Mais c'est une évolution petit à petit. Et comme moi-même, je ne comprenais pas bien à quoi ça pouvait servir de noter les contributions des autres. Moi-même, je ne le comprenais pas. Ça ne me paraissait pas vraiment très utile. Par contre, je pense que l'évaluation des messages, elle se fait d'elle-même. Parce que quand quelqu'un poste quelque chose et que personne ne répond, il n'y a pas de fil de discussion à partir d'un poste ou d'une proposition de fil de discussion, l'évaluation est faite. Alors que quelqu'un qui lance un sujet et que ça fait des dizaines de réponses, même par les plus faibles, qui faisaient des phrases pas possibles. Ils me mettaient une petite phrase comme ça, pleine de fautes, mais une belle photo. Donc, ils avaient envie d'y participer. Ça veut dire quelque chose aussi. Pour moi, c'est déjà une évaluation. Oui. En général, pour rester sur la question des évaluations, quelle était est-ce que les activités comme le forum étaient évaluées? Et à ce moment-là, quand vous avez fait, parce que c'est quand même super difficile d'évaluer une participation à un forum. C'est très difficile. C'est très difficile. Et j'ai considéré que toutes les activités, d'un point de vue académique, toutes les activités sur Moodle étaient considérées dans un tiers de la note du contrôle continu. Donc, ils avaient des activités obligatoires, selon les semestres, des activités obligatoires, des activités optionnelles. J'ai vu que quand on a fait les forums, par exemple, je n'ai pas obligé à faire tous les exercices que j'avais créés préalablement pour la compréhension auditive et pour des grammaires, etc., etc. Donc, je ne les ai pas obligés, mais ils ont fait surtout les exercices de grammaire. Ils les ont fait volontairement.
Donc tout ça était valorisé pour un tiers de la note du contrôle continu. Quelqu'un qui n'a absolument rien fait, ni sur les forums, ni sur les autres activités, bien sûr, était pénalisé, mais pour un tiers de la note du contrôle continu. Et c'est parce qu'on est obligé de fixer des règles, sinon ces étudiants, quels qu'ils soient, d'ailleurs les étudiants, quels qu'ils soient, n'ont jamais le temps d'apprendre une langue 2 en particulier, dont ne dépend pas leur diplôme. L'anglais est obligatoire pour les ingénieurs. Leur diplôme dépend de l'obtention du TOEIC à hauteur de 700 points, je ne sais plus. Alors que l'espagnol, non. On fait un BULATS, mais quel que soit le niveau qu'ils en tirent, ça ne change pas le fait d'obtenir ou non le diplôme. Donc, ça c'est... Oui. Moi, c'est pas une question, c'est juste une réflexion. Je pense que ce qui me... Enfin, comme ça, ça m'enlève rien au travail que vous avez fait, auquel je suis admiratif, mais je pense que dans le tandem, dans le forum tandem, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être la notion de production à deux, qui apparemment n'existe pas à la fin. Il y a juste un échange. Oui, il y a des échanges. Relativement informel, vous revenez dessus. Ah non, là, non, vous n'intervenez pas sur le forum. Non, 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 pas sur les tandems. La notion peut-être de production en commun pourrait être intéressante s'il y avait un rendu à la fin. Ça pourrait résoudre ce problème d'évaluation, parce qu'il y aurait un rendu dont on pourrait évaluer. Ça pourrait aussi résoudre ce problème de je ne te corrige pas tes fautes dans ta langue. Parce que si un des critères de l'évaluation c'était la correction de la langue du français pour ceux de Bogota et de l'espagnol pour les français, ça pourrait être un des critères auxquels il ferait attention. Donc ça les amènerait peut-être à corriger l'autre de façon plus systématique. Si les deux étaient interdépendants, si l'étudiant de Bogota devait aussi dépendre de la note en espagnol de l'étudiant français. Oui, 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 oui. Et en même temps, c'est un peu délicat tout ça. C'est un peu délicat parce que tout ce que je voulais, enfin tout ce que nous voulions en fait, c'est principalement faire une pratique de communication entre deux publics qui autrement ne se seraient jamais rencontrés. Donc c'était très délicat aussi de leur donner trop de tâches à la fois. Et déjà qu'ils aient trouvé des sujets, parce que la première tâche était trouver un sujet qui puisse vous permettre de vous accrocher ensemble, un sujet qui vous soit commun, qui vous intéresse tous les deux, tous les quatre, c'était déjà, il me semble, une tâche assez ardue. Ensuite, sur un temps limité, très limité, parce que je n'ai pas dit, mais il y a un problème, c'est que les calendriers universitaires à Bogota, en Amérique du Sud, comme en Australie d'ailleurs, ne sont pas les mêmes. Donc, on a eu des problèmes on venait à peine de commencer, que les étudiants de Bogota sont partis en vacances. Et quand ils sont revenus, c'est les étudiants de Besançon qui sont partis en vacances. Donc, certains ont continué à communiquer, mais pas tous. Je ne pouvais pas imposer une règle unique pour tous, dans des conditions qui étaient quand même un peu chaotiques du fait des latitudes si éloignées et du temps qui nous était imparti. Il faut du temps. Moi, j'aimerais que vous nous fassiez part de votre expérience en ce qui concerne l'évaluation. Vous dites, on l'a intégré dans la note, parce que c'est vrai que les étudiants, ils sont demandeurs de ça, c'est motivant quand même, et puis tout travail mérite récompense. Oui, bien sûr. Nous, on a exactement le même problème à Chambéry, parce qu'on leur dit que ça compte, mais en fait, c'est complètement impossible de mettre une note, à part de pénaliser ceux qui n'y sont pas allés. À la rigueur, c'est possible. Mais après, comment on évalue le temps passé, le temps productif passé, l'implication sur les différentes activités? J'aimerais bien savoir comment vous faites, parce que nous, c'est un problème qu'on se pose vraiment, quoi. Alors, pas de réponse. Tout ce qui est exercice, je vais essayer d'aller là. Non, c'est pas là. Tout ce qui est exercice. Tout ce qui est exercice de type Moodle, questionnaire, test, Hot Potatoes ou test Moodle, c'est fait par, il y a un score. Je donnais soit une note, soit je gardais la note par défaut, 100, soit je donnais une note pour certains exercices sur 20.
par exemple. Donc, je calculais cette note sur le nombre d'exercices à faire obligatoirement. C'était fait et c'était calculé. Je calculais une moyenne. Et sur les forums, je me suis obligée, et en particulier sur les forums internes, je me suis obligée à donner une note. Et une note sur les postes et une note globale de participation au nombre de, enfin, à la pertinence et au nombre. Et j'avais annoncé aux étudiants, j'avais mis un petit papier sur le forum de ce que nous allions faire avec, comment on allait évaluer ça. Oui, mais le problème qu'on a, nous, c'est qu'on a des informaticiens et ils savent très bien avoir des bons scores sans faire l'exercice. Donc on ne peut pas évaluer les scores. Le problème de ce type d'outil, c'est un problème de ce type d'outil. Moi, en fait, ça ne me préoccupe pas outre mesure qu'ils trichent. S'ils trichent, c'est tant pis pour eux. Ce n'est pas mon problème, en fait, s'ils trichent. Je propose des choses. Ma proposition, c'est pour leur permettre de progresser. Si, en tant que personne adulte, parce que c'est des adultes, ce n'est plus des enfants, ils ne comprennent pas ça, quand ils sortiront sur le monde du travail, ils verront bien. Ce n'est pas mon problème. Donc, j'espère que je peux faire confiance. Et si ce n'est pas le cas, ben, c'est tant pis pour eux. Moi, ça ne me gêne pas. J'ai déjà acquis 2 langues, 3 langues. Moi, j'en ai pas besoin. Donc, voilà. Pardon?